Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici le sommaire. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Joanne Adamson, a pris part le 18 août 2023 au Konkassai à une séance de destruction de munitions obsolètes. Cette séance a été organisée conjointement par le service de lutte anti-mine des Nations Unies et de la force de la MINUSCA. 140 casques bleus de la MINUSCA, dont 14 femmes de l'unité de police constituées du 9e contingent du Cameroun en fin de mission en République centrafricaine, ont reçu les médailles des Nations Unies pour leur travail au service du maintien de la paix de l'ONU. La MINUSCA a remis aux autorités centrafricaines le bâtiment réhabilité et équipé du secrétariat général de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières de montant total de 72 559 667 francs CFA. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Marc Yao Agbetse, en visite officielle en République centrafricaine, a été reçu en audience le 18 août 2023 par le président Faustin Archange Touadéra afin de s'enquérir sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Bonsoir. Les munitions non explosées, dont les obus de mortier, des grenades ou autres engins non explosés, continuent d'être une menace en République centrafricaine. C'est dans ce cadre que le service de lutte anti-mine des Nations Unies, en appui avec la force de la MINUSCA, a organisé une séance de destruction de munitions afin de protéger la population civile contre toutes sortes de dangers. Nos reporters étaient présents. Cette séance de destruction s'est déroulée au Konkassai en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Joanne Adamson, et du chef du programme de service de lutte anti-mine de l'ONU, Richard Derieux. C'est une opération qui a lieu assez régulièrement, à peu près tous les mois. C'est pour détruire des munitions non explosées qui ont été découvertes dans le pays. Et ces munitions doivent être absolument détruites parce qu'elles présentent une menace pour la population locale dans les endroits où elles sont stockées. Cette démonstration vise à former et à doter les autorités nationales des compétences et des techniques nécessaires pour atténuer la menace des engins explosifs en République centrafricaine et ainsi protéger les populations civiles. C'est la première fois que j'assiste à une destruction pareille et je suis très impressionnée et je vois que c'est un travail d'équipe et c'est un travail à longue haleine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préparation. C'est un travail avec beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques, beaucoup de patience et qui doit se faire en parfaite sécurité. Je voulais remercier les équipes ici, les équipes de la FACA, les équipes de UNMAS, les équipes de la force de la MINUSCA et les civils. Vous faites un travail vraiment bien, c'est un travail pour l'avenir de ce pays, c'est un travail qui montre qu'avec les équipes et les bonnes coopérations, on peut tout faire malgré les défis. Bonne continuation à tout le monde. Soyez fiers de votre travail. Merci. Il est important de rappeler que les engins explosifs improvisés et les restes d'explosifs de guerre font chaque année des milliers de victimes dans le monde et en particulier en République centrafricaine. Ce fléau touche beaucoup les enfants. Le 9e contingent de l'unité de police constituée du Cameroun, déployé au sein de la MINUSCA, est arrivé au terme de sa mission. Ces casques bleus ont été décorés de la médaille des Nations Unies le 18 août 2023 par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, pour leur contribution au maintien de la paix en République centrafricaine. Reportage. 140 casques bleus de l'unité de police constituée du Cameroun, dont 14 femmes en fin de mission, ont été décorées de la médaille de l'ONU le 18 août 2023 à Bangui. Cette remise de médaille est une marque de reconnaissance envers ces policiers pour leur contribution au maintien de la paix et à la protection des populations civiles. La cérémonie a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, en présence de l'ambassadeur du Cameroun accrédité dans le pays, Nicolas Nzoyoum, et de plusieurs personnalités centrafricaines. Les casques bleus de la République du Cameroun exécutent leur mission avec professionnalisme, dévouement et en toute intégrité, dans le respect des principes des Nations Unies. Je me réserve déjà de faire le bilan, l'œuvre n'étant pas encore achevée. Et nous souhaitons à nos successeurs
ainsi qu'à nos compagnons de la même cause de poursuivre avec la même abnégation. La chef de la MINUSCA se réjouit du travail abattu par cette unité de police constituée du Cameroun. La nature de votre mission et les défis au quotidien vous imposent d'être constamment disponible, d'être flexible, afin d'adapter vos contributions à l'évolution de la situation. Nous sommes dans une situation qui est très dynamique. Par cette attitude proactive, vous, la FPU2 Cameroun, ici présent et que nous célébrons en ce jour, avez contribué à l'amélioration du climat sécuritaire, notamment à Bangui. Cette cérémonie s'est achevée par une parade des casques bleus. Rappelons que cette 9e unité de police constituée a été déployée en République centrafricaine le 16 septembre 2022. Depuis son déploiement à Bangui, la dite unité a effectué plusieurs missions dans le cadre de la protection des civils à travers des patrouilles de visibilité dans les 1er et 7e arrondissements de Bangui et a aussi mené des campagnes de sensibilisation médicale. Elle a apporté un soutien aux multiples opérations des forces de sécurité intérieure et est régulièrement intervenue dans les opérations de lutte contre les incendies. La section de réforme du secteur de la sécurité de la MINUSCA a procédé le 16 août 2023 à la cérémonie de remise du bâtiment devant désormais abriter les services du secrétariat général de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières. Cette structure a pour objectif de gérer les conflits transfrontaliers et frontaliers en République centrafricaine. Nos reporters y étaient. La ministre de l'Urbanisme, de la Réforme foncière, de la Ville et de l'Habitat, Nicole Koué, a réceptionné le 16 août 2023 le nouveau bâtiment du secrétariat général de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières. La dite remise était en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Johan Adamson. Ce bâtiment a été rénové et équipé grâce à la section réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA à un coût de plus de 72 millions de francs CFA. Cette politique nationale représente un outil majeur destiné à mettre en cohérence les politiques et de coordonner les actions de tous les différents acteurs qui y interviennent. Il s'agit à terme que les frontières de la République centrafricaine constituent des leviers essentiels de sécurisation et contribuent ainsi progressivement à la restauration et l'extension de l'autorité de l'État. Ce bâtiment s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la politique nationale en matière de gestion des frontières. Il vise à soutenir l'opérationnalisation de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières en identifiant et en délimitant des zones frontalières à développer. Ce bâtiment entièrement réhabilité et équipé par la MINUSCA que nous procédons à la réception ce jour témoigne de l'intérêt qu'accorde votre institution à l'épineux problème de gestion des frontières de la République centrafricaine que je m'en réjouis. M'adressant à vous, chers collaborateurs bénéficiaires de ce précieux joyau, je vous exhorte à prendre soin et de faire bon usage des outils et mobiliers mis à votre disposition. Le secrétariat général de la Commission nationale chargée de la gestion des frontières a été créé par le décret numéro 21-0021 du 5 janvier 2021. Malgré les progrès opérationnels enregistrés, il reste encore d'énormes défis dont l'identification des zones frontalières à développer et la délimitation, la démarcation et la matérialisation des frontières en collaboration avec les pays voisins. En visite officielle de travail en République centrafricaine, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Yao Agbetse, a rencontré le 18 août 2023 le président Faustin Archange Touadéra. Les deux personnalités ont échangé sur les situations sécuritaires, humanitaires et les droits de l'homme dans le pays. Suivant. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Yao Agbetse, a été reçu en audience le 18 août 2023 par le président Faustin Archange Touadéra. La justice transitionnelle, le dialogue politique, les droits de l'homme ainsi que la situation sécuritaire étaient au menu de leurs échanges. Yao Agbetse
a bon espoir que la situation des droits de l'homme s'améliore en République centrafricaine. Le chef de l'État est conscient que les forces de défense et de sécurité sont auteurs des violations des droits de l'homme et m'a promis que des efforts seront engagés pour que cela soit corrigé, notamment lorsqu'il s'agit d'engager des questions de poursuites au niveau des tribunaux militaires en ce qui concerne les auteurs des violations des droits de l'homme au niveau des forces de défense et de sécurité. Arrivé le 8 août 2023 en visite officielle de travail en République centrafricaine, Yao Adbitse a rencontré plusieurs personnalités centrafricaines ainsi que des représentants des associations de défense des droits humains. Il a effectué aussi une visite de terrain à Birao, chef-lieu de la préfecture de la Vakaga, une ville située à plus de 1060 km de Bangui, pour échanger avec les autorités locales, la société civile et des leaders communautaires. Objectif, s'enquérir de la situation des droits de l'homme dans cette région de la République centrafricaine. Dans la deuxième partie de cette édition, nous suivrons la conférence de presse animée par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire Mohamed Ag Ayoya sur la situation humanitaire en République centrafricaine. Mais bien avant cela, nous marquons une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour et sans plus tarder, suivons la conférence de presse tenue par Mohamed Ag Ayoya. Comme l'a dit mon collègue par un mot introductif, et dire que le 19 août 2023, du 19 août 2003, pas 2023, 2003, donc il y a encore 20 ans, la communauté humanitaire internationale avait perdu 22 collègues dans un attentat contre les Nations Unies à Bagdad, et ça c'est en Irak. Cette tragédie a profondément modifié la façon dont les humanitaires opèrent. Auparavant très respectés, ils sont désormais parfois pris pour cible, et cela a conduit à la création de cette journée mondiale de l'aide humanitaire. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, notre travail a pris de l'ampleur et s'est complexifié. Notre objectif en République centrafricaine est d'assister près de 2,4 millions de personnes les plus vulnérables en 2023. Dans le pays, donc, on a un peu plus de la moitié de la population qui a besoin d'assistance humanitaire et de protection. Les besoins humanitaires demeurent encore élevés en Centrafrique. Et des crises supplémentaires, notamment dans le nord et le nord-ouest, restreignent davantage les ressources disponibles. Ceci est aussi aggravé, comme vous le savez, par la situation sous-régionale, ce qui se passe dans les pays voisins, mais ce qui se passe aussi au niveau global, fait que justement les ressources deviennent de plus en plus diminuées. Donc à ce jour, à cause de tous ces facteurs-là, le plan de réponse humanitaire pour la République centrafricaine n'est malheureusement financé qu'à 34%. L'année dernière, au même moment, on avait un financement d'environ 60%. Donc tout simplement pour vous dire justement la difficulté, en tout cas dans le contexte des ressources dans laquelle aujourd'hui nous sommes en train d'opérer. Les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre contexte opérationnel demeurent donc parmi les plus difficiles.
Cette année en Centrafrique, un incident sécuritaire a affecté les humanitaires tous les 2 jours. Notamment, il s'agit soit des braquages, soit des enlèvements, soit des vols de voitures, des menaces et même souvent des violences physiques. Malgré ces difficultés, les acteurs humanitaires demeurent solidaires des communautés qu'ils servent avec le gouvernement de la République centrafricaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve et quoi qu'il arrive. C'est pour moi ici encore une fois le lieu de remercier très sincèrement Madame la Ministre, parce que vous l'avez vu vous-même à plusieurs reprises, elle s'est rendue dans les coins les plus chauds avec moi et avec l'équipe humanitaire pour justement aller voir les populations vulnérables et justement leur apporter le soutien que le gouvernement et la communauté internationale puissent leur apporter. Nous restons donc et continuerons d'assister et de livrer l'assistance nécessaire dans la limite de nos ressources. Au premier semestre 2023, nous avons apporté une assistance multisectorielle vitale à 763 000 personnes les plus vulnérables à travers le pays. J'insiste aussi pour dire que chaque fois que les humanitaires sont attaqués, des milliers de ces personnes vulnérables risquent de voir leurs services affectés. Parce que ces attaques retardent l'aide humanitaire, voire l'interrompent pour une certaine durée. Toute violence contre les acteurs humanitaires devrait donc s'arrêter. Les humanitaires qui viennent en aide à la population d'une façon neutre et impartiale doivent bénéficier d'un accès libre à travers la République centrafricaine. Nous n'avons pas d'autre objectif que de sauver et de protéger des vies et de fournir des services de base essentiels à la vie. La nourriture, l'eau, l'abri, l'éducation, la santé, la nutrition et la protection. Nous ne transigerons pas sur nos principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. En ce jour, je souhaite rendre hommage à l'ensemble de la communauté humanitaire, œuvrant pour ses efforts et son dévouement à venir en aide à ceux qui sont en besoin, malgré les conditions opérationnelles difficiles. Je rends également hommage aux communautés d'accueil qui font preuve d'humanité en accueillant les personnes déplacées chez elles. C'est un acte d'une grande humanité qui, dès les premières heures de la crise humanitaire, allège tant soit peu les souffrances humaines. Je remercie également les autorités pour leur franche collaboration et leur soutien continu dans la conduite des opérations humanitaires à travers la République centrafricaine. Un mot, comment nous allons célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire en Centrafrique. Cette année, la cérémonie officielle, comme cela a été décidé avec son Excellence Madame la Ministre, aura lieu à Zemio, le 19 août, pour 2 raisons. La Ministre et nous-mêmes avons souhaité nous rapprocher et rapprocher cette célébration le plus possible des personnes affectées au lieu de la faire ici à Bangui. Mais également, nous voulons mettre en lumière la situation humanitaire dans le Haut-Mbomou. La ministre et moi-même donc conduirons une délégation de haut niveau d'ONG nationales et internationales, des bailleurs de fonds et des représentants des agences des Nations Unies. Des médias ont été envoyés sur place depuis hier pour donner de la voix aux personnes affectées, mais également se rendre compte des défis auxquels font face les acteurs humanitaires. Une campagne média promouvant un meilleur accès humanitaire et la cause humanitaire a commencé depuis le 1er août et cela va durer pendant 1 mois ici à Bangui mais aussi à Zemio. Des activités de promotion de la cause humanitaire vont être menées à l'endroit des blogueurs et influenceurs, mais également des étudiants. Enfin, une campagne sur les réseaux sociaux permet depuis cette semaine aux différents acteurs humanitaires et de toute personne de bonne volonté de s'impliquer en exprimant son soutien à l'action humanitaire. Des actions similaires auront lieu également à Alindao, à Bambari, Batangafo, Bria, Birao, Bokaranga, Boar, Kagabandoro et Pawa. Donc vous voyez très bien que ce sera un éventail d'activités qui couvrira quand même un assez large nombre de préfectures et d'endroits à travers le pays. Mais nous focalisons encore une fois, comme l'a souhaité Madame la Ministre, notre activité cette année à Zemio pour aussi vraiment voir comment on peut appuyer les populations qui sont là-bas, qui sont en besoin et qui n'ont pas reçu beaucoup de soutien au cours des derniers mois de la part des humanitaires.
Voilà, ainsi se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir, à bientôt.